Bon, moi j'aimerais parler de quelque chose. C'est vrai que on a l'impression qu'on dit toujours la même chose, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a des personnes qui regardent l'émission peut-être pour la première fois et puis qui se disent, mais c'est quoi ce qu'elle parle? Qu'est-ce qu'on parle d'énergie? Qu'est-ce qui est l'énergie? Qu'est-ce qui est le Reiki? On entend parler parfois de ça. Qu'est-ce qu'est le Reiki? Nous sommes maîtres Reiki, ok, mais peut-être les gens ne comprennent pas. Racontez-leur. Alors, le Reiki, c'est Monsieur Mika Usui qui a découvert ça en faisant un jeûne sur une montagne. Pendant 30 jours, il a reçu trois symboles. Et ces trois symboles, il les a reçus et quand il est descendu de la montagne, il a un de ses meilleurs amis qui était malade. Puis il s'est dit, bah, on m'a donné ça, c'est peut-être bien pour quelque chose. Et il a essayé, testé ces trois symboles sur son ami et s'est rendu compte que ces trois symboles ouvraient ce qu'on appelle les chakras, nos centres d'énergie. Nous en avons sept, hein. Donc on va aller avec ces symboles, avec ces clés, ouvrir ces chakras et remettre gentiment en place toutes vos énergies à niveau. C'est-à-dire que si vous vous sentez, ben, comme maintenant, on arrive en automne, hein, gentiment, on va se sentir un petit peu, ouais, un petit nounours, hein, comme le nounours qui a envie de rentrer dans sa caverne. On va se sentir un peu pâteau, un peu fatigué à la fin de la journée. Ben, le Reiki va nous aider dans ces moments-là, justement, à remettre en place toutes ces énergies à l'intérieur de votre corps. Comment? Ben, simplement par imposition des mains. On va aller juste sur vous. Pas besoin de vous toucher. Si des personnes ne supportent pas d'être touchées, il n'y a pas besoin. Ça passe même à travers un plâtre. Donc, il n'y a pas besoin de toucher si les personnes ne supportent pas d'être touchées. On va juste se mettre en position, juste un petit peu comme ça, sur vous. On va aller vers vos chakras. Puis gentiment, nous, on connaît les clés. Donc, on va ouvrir ces centres d'énergie avec ces clés et remettre en place toutes ces énergies gentiment, calmement, en vous laissant en état de méditation, comme on l'a dit tout à l'heure, allongé sur un lit de massage avec une petite musique douce, avec peut-être un encens, peut-être une petite bougie allumée. Ça dépend hein, chez qui vous allez, chez quel maître Reiki ou praticien Reiki vous allez. Il y en a qui mettent la petite bougie, il y en a qui mettent un petit peu d'encens, il y en a euh, qui mettent juste la petite musique de fond, puis il y en a qui n'aiment pas, ou bien vous aussi, vous pouvez le mentionner. Ben écoutez, moi je préfère rester dans le calme, dans la tranquillité, ou bien j'aime bien quand il y a un petit bruit de fond, alors on vous mettra un petit bruit de fond, une petite musique de fond, et vous pourrez vous détendre tranquillement, pendant que nous, on va travailler sur votre corps et remettre en place toutes ces énergies. Et oui, quand on parle de Reiki, on parle aussi de symboles. Bien entendu, les symboles sont secrets, on ne peut pas vous les dévoiler. Par contre, on peut vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ces... Il y a trois symboles principaux, je vais dire ça comme ça. Le premier, on va travailler tout ce qui est physique, tout ce qui est coupure de lien, karmique et tout ça. Le deuxième symbole, c'est tout ce qui est psychologique, donc le mental, parce qu'on ne peut pas régler ce qui est physique ni, si on n'a pas réglé la psychologie, ou la psychologie ce qui est physique. Dis-moi où t'as mal, je dirai qui tu es. Et oui, ça a un lien. Et puis le troisième, c'est tout ce qui est distance et le temps. Donc ces trois symboles réunis, ça fait un petit mélange de choses qui vont aider à dépasser vos peurs, vos craintes, des situations difficiles. Alors bien entendu, on peut aussi le travailler à distance, n'est-ce pas? Oui, Que ce soit sur les animaux et les personnes, et bien entendu, mais il y a une loi, et il y en a deux même. Hein? alors Quelles sont les deux lois? Alors, la première loi, il faut que la personne chez qui on envoie soit d'accord de recevoir. Tout à fait. Exactement. Et la deuxième loi, tout travail mérite salaire. Il doit avoir un échange. Pourquoi? Alors, oui, on dit, ouais, mais vous avez un don, vous pouvez le faire comme ça. Ben non, ça ne se travaille pas comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Pour qu'il y ait un équilibre, c'est que moi, je te offre mon soin et toi, en contrepartie, tu dois me donner autre chose. Que ce soit des œufs, du miel, un repas, couper les cheveux, un massage ou de l'argent. Eh oui. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Mais c'est tout simple. Si moi, je vais vous donner un soin, vous rentrez à la maison, vous êtes trop content, waouh, super, le soin m'a fait du bien, je suis content. Mais quel est le sentiment que vous avez juste derrière? Je suis redevable. Ce sentiment fait manquer un équilibre de tout ça. Et donc, pour avoir un équilibre, il faut qu'il y ait un échange pour que vous vous sentiez libre de ça et que
j'ai reçu le soin que j'ai eu, mais j'ai payé pour l'avoir d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est juste parfait. Et oui. Alors, dites-nous, Cristal, quelle sorte de personnes viennent pour faire les soins? Est-ce que c'est des personnes qui ont des soucis? Est-ce que c'est des gens fatigués? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un vient faire un Reiki? Alors justement, comme je le disais tout à l'heure, on arrive maintenant en période automnale, il y a la fatigue qui s'installe, on aimerait tous hiberner comme les nounours, mais malheureusement, on est des êtres humains. Eh Et oui. puis en tant qu'être humain, ben, l'hiver, on doit la passer dehors, on doit continuer à travailler. Alors, pour aider justement à continuer dans cette roue du travail, ben, on conseille de faire des séances de Reiki. Combien? Ben, pour que le corps soit remis complètement à niveau, on dit 4 séances. Effectivement. Au bout de 4 séances, votre corps est remis Mhm. complètement à niveau. J'ai constaté aussi que quand on travaille sur des personnes aussi âgées, Oui, qui ont des difficultés, qui ont peut-être des soucis au niveau des articulations, qui suivent un traitement, bien entendu, pour le continuer, c'est important d'écouter son médecin, de tous ces gens qui sont spécialistes, ils sont là pour ça, il faut travailler avec le travail terre, mais oui, mais en compagnie du travail ciel. Donc, le travail ciel, quand on fait du Reiki, on va pas vous guérir, ça n'existe pas, on va vous soigner, vous soulager, ça veut dire qu'on va accompagner le traitement que vous faites pour que vous soyez plus supportable et peut-être avec une meilleure efficacité. C'est juste formidable. Il y a des très bons résultats. Bien entendu, c'est comme pour tout. Il y a des gens que ça ne marche pas, mais c'est comme pour tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de réponse à tout. Mais dans le fond, sur 100, je peux vous dire qu'il y en a 90, voire 95 que ça fonctionne. Et des exceptions dans toute chose, il existe bien entendu. Après, il faut y croire, c'est comme tout. Hein? exactement, Et par rapport exactement. aux animaux, parce